Wesh l'équipe, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, premier tuto de la chaîne. Donc je vais vous apprendre à lever. Aujourd'hui, je vous conseille un VTT pour lever. Il n'y a pas de BMX Cruiser et tout, c'est trop dur. Vous prenez un VTT, n'importe lequel. Moi j'ai un C100 parce que c'est mon vélo, tu vois. C'est aussi un très bon vélo pour lever. Donc le plus important, c'est d'avoir un vélo et le frein. Il faut que tu aies un minimum de frein, même si ça freine pas énormément. Plus ça freine, mieux c'est. Il faut que tu aies un minimum de frein. Ok, plus tu as de frein, mieux c'est, on va dire. Ok, donc la selle, je vous conseille hauteur au niveau de la hanche. Du coup, moi c'est à peu près comme ça. Je devrais la mettre un tout petit peu plus haut, mais je préfère comme ça pour faire des heures. Frein, c'est bon. Et après, tant que le vélo il roule, moi j'ai appris avec un vieux vélo avec des freins à patins, freins à disque, mécanique, hydraulique, peu importe. Donc, on va passer à la technique directement. La technique, ça va être que, en fait, il faut savoir apprendre à pousser et à pousser la pédale et à tirer le guidon en même temps. C'est toute une coordination. Au début, ça fait bizarre. Au début, genre, vous allez lever comme ça. Genre, vous n'allez pas comprendre la coordination. Et genre, au bout de, je sais pas, moi la coordination, je l'ai au bout de, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes. Toi, je sais pas, tu l'as au bout de combien de temps? Moi, je sais pas. Moi, je l'ai au bout de 20-30 minutes. Et après, il faut que tu t'entraînes à tirer le plus haut possible. Le plus haut possible jusqu'à que tu arrives au point d'équilibre. De fou. Le plus haut possible. Ensuite, le plus important, c'est ça qui va vous faire progresser, ça va être le frein. Donc moi, je vous conseille vraiment de tirer le plus fort possible, d'aller le plus haut et d'avoir le réflexe de freiner. Même si vous freinez à fond, c'est pas grave, ça va vous freiner. Comme ça, vous retournerez plus. Vous n'allez plus vous retourner. Au niveau des vitesses, moi j'ai pas de vitesse particulière à vous conseiller, mais je vous conseille. Enfin, du coup, c'est bizarre. Pour commencer, je dirais entre la 1 et la 3. 1 ou 3 et 4. Là, je suis en 1 parce que je roulais vraiment pas vite. Mais franchement, celle qui vous rend le plus à l'aise, entre 1 et 4. Donc là, si on met en application, si on met en application tous les conseils, ça donnerait ça. Tu tires vraiment fort. Et dès que tu sens que tu es vraiment gros, tu freines. T'as capté? C'est là où vous allez vous rendre compte que vous progressez, etc. Et ce que vous voudrez, vous allez vouloir faire des grandes lignes. Mais pour faire des grandes lignes, il faut vraiment gérer le frein. Parce qu'au début, vous allez freiner trop fort. Après pas assez, après trop fort. Donc ce que je vous conseille, c'est que après, une fois que vous avez ce réflexe là, vous faites quand même quelques lignes sur du plat et vous vous mettez dans une petite descente. Même du plat c'est bien, mais je vous conseille une petite descente et vous entraînez à lever et genre à pas pédaler et juste en gérant le frein, en étant le plus doux possible avec le frein pour pas mettre trop d'à-coups et comme ça vous allez gérer ça le mieux possible. Donc là on va passer à la pratique parce que la théorie c'est bien mais la pratique. Là, la Tito, il est en train de faire des plans la GoPro. Je vous montre juste le plus beau C100 du monde, il est là. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On est ici comme ça, j'espère que ça filme bien. Donc là normalement vous êtes à ce niveau là. Ok. Donc là vous allez vous entraîner à freiner pas trop fort et en continuant de pédaler. Donc ça pourrait donner ça par exemple. Genre des trucs comme ça. Aïe, ouf, la fourchette est... Du coup, quand vous êtes à ce niveau là, juste entraînez-vous à doser le frein. C'est vraiment important. Comme ça vous mettrez pour moins d'un coup et vous allez moins perdre l'équilibre. Ensuite à ce niveau là, vous allez voir, vous allez commencer à partir sur les côtés, etc. Donc le guidon, quand vous atterrissez déjà, il doit être toujours droit. Essayez de le bouger le moins possible quand vous vous levez. Donc moi j'essaie de garder le plus droit possible, tu vois, quand je fais des swerves. Et quand tu atterris jamais sur le côté parce que ça voile la roue et ça déséquilibre. Donc au niveau de l'équilibre après, donc équilibre gauche-droite, t'as vu. Moi au début quand tu vas pas avoir d'équilibre, faut que tu penses à bouger tes genoux d'un côté à l'autre comme ça. Dès que tu pars d'un côté, dès que tu pars vers l'autre. Après moi je joue un peu avec mes hanches. Franchement ça dépend des personnes, mais essayez de jouer des deux. Quand vous partez à gauche, essayez de contrebalancer à droite, etc. avec vos genoux. Alors ça peut donner ça. Genre là je pars sur le côté, tu vois, je fais ça. Je pars sur le côté, je fais ça. Tu vois. Après je balance un peu avec mes hanches. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, regarde. Hop. Hop.
Donc là je freine encore un peu fort, tu vois. C'est trop bizarre de parler tout seul. Ok. Donc là normalement à cette étape là, vous allez commencer à faire des lignes mais en freinant encore un peu fort. Donc là ce que je peux vous conseiller, vraiment ça aide vraiment beaucoup. Genre pour moi c'est le conseil le plus important. Vous allez me mettre dans une petite descente ou même sur du plat. Attends, je vais le faire sur du plat. Vous allez prendre un peu de vitesse. Un peu de vitesse, attends, comme ça. Là je sais pas, je dois être à, je sais pas, 13, 14, 15 km/h. Et vous levez et vous essayez de pas pédaler. Comme ça. Donc là je fais exprès de freiner un peu fort, hein. Donc le plus doux possible. Quand t'es doux ça donne ça, regarde. Tu vois. Et une fois que t'as ça, ça veut dire que tu gères vraiment bien le frein. Donc tu vois là, je te dis de faire ça en descente parce qu'en descente tu vas devoir plus freiner et tu vas reprendre de la vitesse du coup quand tu vas arrêter de freiner. Du coup tu vois ça va donner ça quand tu vas freiner un peu fort. Et quand tu freines pas fort, vraiment c'est comme ça. Tu vois, c'est vraiment tout doux. Je peux aller plus loin. Je peux aller plus loin si je veux. Hop. Je peux aller plus bas. Tu vois. Je peux lâcher une main. Je peux lâcher les deux. Après, pour ceux qui sont pas encore confiants, et qui veulent vraiment s'améliorer juste avant le frein, en montée aussi c'est excellent. Moi j'ai pas mal appris comme ça, parce qu'en fait quand tu es en montée et tu ralentis ton pédalage, et bah genre ça freine tout seul on va dire. Tu vois, genre là j'ai pas besoin de frein tout le truc. Là j'arrête de pédaler. J'ai failli me tuer. Heureusement j'ai enlevé mes pieds. Hop. Attends. Là j'arrête de pédaler. Tu vois, ça redescend. Pour résumer les 4 ou 5 étapes, je sais plus. Donc tu pousses la pédale et tu tires en même temps. Tu atteins le point d'équilibre comme ça. Tu freines le plus doucement possible quand tu es un petit peu au-dessus du point d'équilibre. Comme ça. Et après, une fois que tu sais faire ça, tu pourras lever en roulant un peu plus vite. Tu pourras apprendre les autres figures, comme le une main, etc. Après, tu t'entraînes en descente, sans pédaler comme ça. Et une fois que tu sauras faire ça, tu pourras t'entraîner à faire des une main. Tu mets un pied de l'autre côté. Wow. Tu mets un pied sur le guidon. Tu vois, plein de trucs comme ça. Hey Tom, là-bas j'ai fait un soleil. En fait j'ai levé sans toucher le frein et vas-y. Ah ouais les gars, pour ceux qui veulent pas se retourner, enfin moi c'est pas je déconseille, mais comme ça au moins vous êtes obligé de freiner. Enlevez vos pieds au dernier moment parce que sinon vous allez vous retourner comme moi, tu vois. Bon les gars, j'espère que j'ai vraiment pas oublié de trucs. Si vous avez d'autres questions, vous venez en commentaire ou sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer vos wheelings, ceux qui ne savent pas lever du coup grâce au tuto. Et du coup dites-moi quel autre tuto vous intéresserait. Là j'en ai déjà filmé un autre aussi. Dites-moi quel autre tuto vous intéresserait et je les ferai tous. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc merci à Tom d'avoir filmé. Les gars, s'il vous plaît abonnez-vous parce qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos et ne sont pas abonnés. Et likez pour Tom, pour lui remercier d'avoir filmé ce tuto parce que ça faisait longtemps que vous me l'avez demandé, je ne l'ai jamais fait. Et voilà, on se retrouve au prochain tuto.